Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui est un peu spécial parce qu'aujourd'hui nous allons encore faire une créa, mais nous allons faire la première étape et dans la deuxième vidéo nous allons passer à la création proprement dite. Alors si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, ici c'est Gerson Astuces et Tutos. Nous partageons chaque jour des tutoriels, des conseils, des astuces sur Photoshop, l'infographisme et tout ce qui peut t'aider à améliorer ton expérience de graphisme. Alors ce matin, nous allons parler de comment faire une affiche professionnelle, d'accord? Comment avoir une affiche professionnelle, comment arriver à concevoir une affiche professionnelle parce que il est important que nous le sachions, d'accord? Alors voici. Si tu veux créer une affiche de concert par exemple professionnel, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord aller à la collecte des données chez le client. Supposons un client qui te demande de lui concevoir une affiche, donc il va falloir aussi aller à la collecte des informations, lui demander quel genre d'affiche il veut, etc. Voilà. Alors voici. Donc premièrement, tu vas aller prendre les données. Quelles données tu dois demander? Le logo. Premièrement, le logo, il faut demander maintenant qui sont les organisateurs, d'accord? Qui organise? Donc ça veut dire que la première question c'est qui organise? Donc tu auras les informations des organisateurs, leur logo, donc on va te donner leur logo. Si c'est deux personnes, on te donne leur logo. Dream Big et IGPIS organise bien quelque chose comme ça. Ensuite, voilà, maintenant ce sont les sponsors. Les logos là aussi, vous prenez les logos et des organisateurs et des sponsors. Parce que ce sont là des éléments très importants à utiliser. Voilà. Alors, maintenant, après avoir pris le logo des organisateurs et des sponsors, vous allez aussi prendre les photos. Maintenant, comme c'est une affiche de concert, donc là on va prendre les images des artistes, des animateurs, de toutes les personnes que le client utilise l'affiche, qui sont affichées sur la créa. Donc vous récoltez toutes ces images là, très important. Et voilà, après avoir pris les images des artistes, des animateurs, etc. Maintenant leur nom également, vous prenez les noms. Vous prenez les noms des personnes, des animateurs, et maintenant le nom de l'événement. Quel est l'événement? Il s'agit de quel événement? Par exemple, si c'est un concert, donc concert de chant, concert de restauration, concert de nanana, voilà. Donc le type de l'événement, le nom de l'événement. Donc un concert, par exemple, si c'est un concert de chant, un concert de chant, donc vous notez. Ok, donc l'événement en fait c'est un concert de chant ou bien un concert de restauration. Maintenant, après le nom, souvent aussi il y a le thème. Donc si c'est un concert de restauration, de prière, tout cela, il y a le thème. Le thème maintenant, vous prenez le thème. Donc thème intitulé, c'est la saison, tu seras restauré. Tu notes également le thème. Ce sont là des éléments clés importants que quand quelqu'un verra la fiche, ce sont les choses qui vont d'abord frapper la vue. Qui organise quoi? L'événement. Donc qui? La première question, ensuite quoi? L'événement. Ok, l'événement concerne le chant. Voilà, de restauration avec son thème. Ok. Maintenant, après cela, la personne va se demander celui qui va parce que avant de créer une affiche, vous devez d'abord vous mettre à la place de celui qui va lire l'affiche. Voir quels sont les éléments qu'il va chercher. Donc maintenant, quand il sait de quel événement s'agit-il et de qui organise maintenant, c'est quand et c'est où. Voilà exactement. Donc vous allez demander le lieu, vous allez chercher le lieu, c'est où ça aura lieu, à quel endroit particulièrement ça aura lieu. Vous allez voir que voilà, à tel endroit, à tel jour, qu'on aura ça. Ensuite, l'heure, voilà, on vous donne. Maintenant, s'il y aura des tickets, donc vous allez faire la conception des tickets basée sur la conception Seigneur, que vous aurez fait de l'affiche. D'accord? tu es Et digne vous saurez d'adoration. aussi les prix des tickets parce que tout cela c'est à mettre. Tu es digne de louange. Ça semble être un peu complexe la conception d'une Mon affiche de sauveur concert, mais tous ces personnel. détails sont importants pour la bonne À toi la gloire. des choses.
et l'honneur. Et maintenant aussi, il faut demander, les siècles très important, des l'info là, et les contacts. Les contacts, d'accord? Les Amen. contacts des organisateurs, etc. Et surtout aussi, parlant des lieux, Digne, on demande également oh digne es-tu, Seigneur, comment on peut s'en procurer. digne d'être Donc, sur la remercié, fiche, on doit avoir tout loué, détaillé, on doit avoir tout adoré. On ne peut pas Digne, avoir une affiche et après oh digne es-tu, avoir encore posé Seigneur, des questions, dire bon, qu'est-ce qui manque? Rien de digne ça. d'être Tous les remercié, essentiels doivent figurer sur loué, les affiches pour que adoré. ça soit vraiment professionnel et pareil comme tel. Digne, Maintenant, oh vous devez digne également es-tu, si Seigneur, c'est juste une affiche qui digne d'être remercié, est en ligne. loué, Donc, adoré. même si c'est ça, vous demandez le bon. Donc, Digne, oh digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué, adoré. Là, il va vous donner la mesure que vous allez essayer. Chantons, Et donc s'il va imprimer, il va vous donner la mesure et vous allez travailler par rapport à cette mesure. Mais de grâce, dans la machine, vous n'avez pas l'habitude de travailler avec la distance et les mesures réelles. Travaillez à l'échelle, d'accord? Travaillez à l'échelle. Par exemple, si quelqu'un me demande cette affiche et qu'il veut l'imprimer sur 1,50 m sur 1,50 m sur 50, alors dans ma créa, je ne vais pas forcément utiliser 1,50 m, ce sera plus grand. Donc je vais travailler sur 15 cm sur 10. D'accord? 15 cm sur 10. Bon, comme je dis 1 mm, c'est 150 sur 100 mm. Voilà, je prends la résolution 200 ou bien 300. Ouais, et donc, c'est par rapport à ça que je fais mon travail. Maintenant, quand on va imprimer, là, on va l'imprimeur va ramener ça sur la grande échelle. Voilà, c'est ça. nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Voilà, donc si vous travaillez sur les mesures réelles, ça va faire ramener la machine, ça va déranger beaucoup la machine. Voilà. Donc je fais ça sur la mesure là. Et pour imprimer maintenant, on montre plus la résolution et ils vont mettre ça sur la mesure normale. Voilà. Maintenant, la deuxième étape, c'est le passage à la créa. Après que j'ai récolté toutes les informations nécessaires, maintenant je vais passer à la créa. Alors, pour commencer, il faut d'abord que quand je viens, je vais essayer de traiter les images, d'accord? Je vais traiter les images comme adresse, s'il faut les traiter, vraiment. Je les traite, je vais les éclairer, je vais les illuminer, vous allez voir comment faire ça. Dans les précédentes vidéos, j'ai montré comment éclairer les images, comment les rendre. Maintenant, après avoir traité les images, je vais essayer de glaner les informations que j'ai reçues. Un peu comme ça. Donc, sur le patronage du Saint-Esprit, l'artiste, du body, etc. Donc, je vais glaner toutes les informations. Ouais, et maintenant que j'ai toutes les informations, je dois glaner ça comme ça. J'écris tout d'abord. J'écris toutes les informations de grâce. Parce que tu peux oublier. Donc, vous écrivez d'abord toutes les informations nécessaires avant maintenant de passer à la créa proprement dit. D'accord? Donc, ça, c'est la partie du glanage des informations. Les logos, les personnes, les artistes, les personnes invitées, la chorale, les numéros, le lieu, tout cela. Ouais, un peu. Et maintenant, après, pour passer à la créa, maintenant, je vais identifier. D'accord, je vais identifier maintenant dans mes informations là, selon la technique, parce que une affiche respecte une technique, d'accord. Il y a d'abord le headline, ensuite le body et ensuite en dernière position la baseline, d'accord. C'est comme le devoir de rédaction que nous faisions à l'école, d'accord. Il y a trois parties. Donc le headline, c'est ce qui contient par exemple le titre sous le haut patronage du Saint-Esprit, les organisateurs quoi. Donc on peut mettre aussi leur logo. Ça c'est dans la headline. Donc je vais identifier parmi les éléments
qu'est-ce qui doit appartenir à la headline, bien un peu comme l'entête, qu'est-ce qui doit être là-bas, qu'est-ce qui doit être comme contenu, d'accord, comme contenu, et qu'est-ce qui va être information supplémentaire pour figurer dans la baseline, d'accord. Comme je le disais, quand nous prenons le headline ou bien l'entête, on aura le logo des organisateurs et le titre sous le haut patronage là, voilà. Donc ça, c'est ce qui va être la headline, simplement comme ça. Maintenant, je viens maintenant dans le contenu, comme tous les autres éléments comme l'artiste principal, son nom, etc., comme grand conseil de restauration, thème, tout cela, et ceux qui vont les prestataires, tout cela, ça fait partie du contenu. Maintenant, je viens dans la baseline. Dans la baseline, on retrouve quoi souvent? On retrouve maintenant à quel lieu? Où est-ce que ça va se faire? Voilà les lieux, les dates, surtout l'adresse. D'accord, surtout l'adresse, on peut mettre ici les tickets, les lieux de vente, etc. Vous voyez un peu, voilà. Et donc, je vais identifier tout cela. C'est ça qui va me permettre de savoir par où commencer mon affiche, quoi faire premièrement et comment disposer les choses. Parce que ici, je sais que celui-ci est principal, donc je vais savoir qu'il faut augmenter, il faut agrandir son image par rapport aux autres. Celui-ci, comment disposer les choses. Alors voici. Ensuite, après avoir identifié chaque partie, les éléments qui doivent être, qu'est-ce que vous pouvez toutefois passer en revue quelques affiches professionnelles des collègues, car il n'y a rien de nouveau sous le soleil, d'accord? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il est plus facile de s'inspirer d'une créa que quelqu'un a déjà fait, d'accord? On voit comment les gens font. Et puis voilà, de tout ça on fait une combinaison et on fait sortir quelque chose de nouveau. Et c'est encore plus facile, d'accord? Oui, si vous êtes un génie, quelqu'un de très imaginatif, vous pouvez aller directement avec créa en réfléchissant par vous-même. Il y en a d'autres aussi qui vont d'abord sur une feuille comme brouillon, maintenant mettre les choses à part entière, faire une sorte de, comment on fait pour le logo, faire la créa sur le papier avant de passer dans le texte. C'est aussi une bonne technique, d'accord. Et donc après avoir passé en revue quelques affiches pro, maintenant vous passez maintenant à la créa. Mais notez bien que avoir assez de police est un grand atout, d'accord. Avoir assez de police, c'est un grand atout. Parce que pour une belle créa, il ne suffit pas que de bien placer les images, mais il faut mettre de bons polices, des polices assez jolies, assez propres, pour pouvoir refléter ce que vous voulez refléter, pour pouvoir transmettre le message, quoi, pour pouvoir bien refléter ce que vous voulez faire, quoi, d'accord. Donc c'est pourquoi il faut avoir assez de police, télécharger assez de police, d'accord. Je vous donne un site. D'accord, vous pouvez aller sur Dafone.com pour télécharger plein de police, d'accord. Télécharger plein de police, les Montserrat, les Copines, les Bebas Nord, All the Way, il y a plein de boomers, etc. Quand vous utilisez les polices, ça fait sortir l'effet que vous voulez vraiment, d'accord. Donc vous allez sur Dafone.com, vous allez télécharger plein de police. Alors, ayez aussi à l'esprit de tester assez d'effets sur les tests. Quand vous allez écrire par exemple un conseil pour cela, de voir, utiliser assez d'effets pour voir quel effet marche et qui correspond avec le fond que vous avez, parce que le fond aussi est important, d'accord. Tout en respectant la technique, il faut respecter le fond aussi. Et maintenant, parlant du fond, je parle de deux fonds, d'accord. Il y a le fond, le fond que vous allez créer, d'accord. Le fond que vous allez créer, par exemple, quand je parle de créer un fond, je parle de quelque chose comme ça, d'accord. On va voir ça dans une autre vidéo. Voilà, donc le fond, les couleurs de fond, tout cela. Donc par rapport à ces couleurs là, vous saurez comment, voilà, vous saurez quelle couleur utiliser pour votre police, quelle couleur utiliser pour mélanger tout cela pour qu'il y ait une bonne chose. Vous voyez un peu, voilà. Alors voici. Aussi, avoir assez de broches ou bien de pinceaux est un atout, d'accord. Pour une affiche de concert, ce genre de choses, souvent les broches, manipuler les broches est un véritable atout, d'accord. Donc télécharger assez de broches pour pouvoir faire de très belles créations, d'accord. Et aussi que votre affiche soit vivante.
D'accord? Que votre affiche soit bonne. L'affiche doit parler, l'affiche doit inspirer, l'affiche doit transmettre un message. Et quand on voit l'affiche, que ça soit captivant. Donc ça demande un travail profond, assez sérieux pour que nous puissions avoir une affiche professionnelle et de bonne qualité. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons voir la conception de l'affiche. Nous allons le faire ensemble. Nous allons faire une affiche professionnelle en moins d'une heure de temps. Peut-être, pourquoi pas, 30 minutes, mais 45 minutes. Et si tu as aimé les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo, alors n'hésite pas à me donner un pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne et afin d'avoir les notifications sur les prochaines vidéos qui vont sortir chaque jour. Je partagerai des vidéos pour t'aider, pour te donner des astuces pour améliorer ton expérience graphiste. Passe une bonne journée et peace out. Chantons.